Vous le savez, tous les vendredis, on fait un point stratégique hebdomadaire avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Eleonore. Alors on va commencer donc avec la performance hebdomadaire. Alors c'est une semaine extrêmement haussière puisque le CAC 40 est apprécié de environ 9% cette semaine, comme la semaine précédente d'ailleurs, ce qui porte à près de 20% la performance du plus bas observé le 29 octobre au plus haut observé donc avant-hier. C'est une performance tout à fait exceptionnelle qui n'est pas partagée par les États-Unis dans la mesure où les cours ont progressé de 4% seulement environ. L'euro s'est lui apprécié de 0,4% au cours de la semaine écoulée. Alors Éric, l'annonce la plus importante de la semaine, évidemment, on en parle depuis quelques jours, c'est la mise au point d'un vaccin efficace à 90% par Pfizer, une annonce qui a boosté les marchés. Oui, c'est effectivement quasiment miraculeux en termes sanitaires, en termes scientifiques. Donc Pfizer, le laboratoire américain, a trouvé avec son partenaire biotech allemand donc un vaccin qui serait efficace à 90% contre le coronavirus. C'est bien sûr une excellente nouvelle. C'est pas une révélation dans la mesure où on savait que la communauté scientifique allait trouver une solution dans les mois qui viennent. Simplement, cette solution est trouvée plus tôt et donne donc une meilleure visibilité sur les perspectives donc 2021 du scénario de marché. C'est bien sûr une très bonne nouvelle. Cette semaine, Christine Lagarde a aussi alerté sur des cycles de reprise et d'arrêt de l'économie européenne, mais la Banque centrale va continuer de soutenir cette économie. C'est un effet très important, bien sûr, que l'on attend, à savoir la poursuite de la création de monnaie à un rythme très élevé. Il est déjà très élevé par toutes les grandes banques centrales de la planète. La BCE devrait, au cours de sa réunion de décembre, annoncer une rallonge de 500 milliards d'euros en ce qui concerne donc son dispositif de quantitative easing. C'est aussi une bonne nouvelle qui garantit pour les marchés financiers une très grande abondance de liquidités. Enfin, dernière actualité qui a retenu votre attention, Éric, c'est Amazon accusé de pratiques anticoncurrentielles. Alors Amazon, effectivement, est en quelque sorte accusé par la Commission européenne de pratiques anticoncurrentielles. C'est finalement la dernière grande société du numérique américain qui est accusée par la Commission européenne. Ce procès ou cette action va prendre du temps et constitue un élément bien sûr négatif pour le scénario de marché. Et du coup, Éric, qu'est-ce qu'on peut faire comme synthèse de toutes ces actualités ? La synthèse est plutôt positive. Nous avons considéré que l'annonce par Pfizer d'un vaccin efficace qui permet d'avoir une meilleure visibilité pour 2021 constitue une note positive de 4, donc plus 4 sur cette annonce. C'est assez exceptionnel, mais c'est un peu le pendant de l'annonce de la pandémie au cours du mois de février dernier. Donc il y a véritablement un effet miroir en termes, je dirais, de mesure de l'actualité. Les autres points sont positifs ou négatifs, mais au total, on se retrouve avec une actualité qui est donc favorable à hauteur de plus 3 pour cette semaine. Et j'ai oublié de vous demander l'actualité sur la lenteur du plan de relance européen, Éric. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, c'était le quatrième point. C'est pas très important. C'est le quatrième point que j'avais relevé, où en fait on considère que le plan de relance européen qui porte sur 750 milliards d'euros est donc non pas reporté, mais on savait dès le départ que ça prendrait du temps. On a une sorte de confirmation que le Parlement européen met beaucoup de temps avant de mettre en branle effectivement ce plan de relance qui ne donnera lieu à des véritables décaissements, donc à des effets qui devraient se faire sentir uniquement à l'été 2021. Donc ça nous laisse encore 9 mois d'attente pour obtenir, 8 à 9 mois d'attente pour obtenir donc ce plan de relance de 750 milliards qui a été décidé en juillet dernier. C'est bien sûr un point plutôt négatif, ça confirme les lenteurs européennes. Et pour terminer, évidemment, vos recommandations d'investissement ? Alors, les recommandations, effectivement, avec un marché qui a progressé de 9%, et malgré une actualité favorable de l'ordre de plus 3, d'après notre notation, nous considérons toujours que l'investissement dans ce cadre-là n'est pas adapté. Nous préférons attendre, évidemment, une baisse de marché avant de revenir sur les actions, mais néanmoins, dans cette deuxième quinzaine de novembre, nous travaillons à revoir l'ensemble du scénario de marché pour 2021 sous l'angle de la
réduction des risques, puisque les 3 grands risques de 2020 et des années précédentes sont en train de disparaître, ce qui donne globalement des perspectives plus intéressantes. Mais avant, je dirais, d'envisager le scénario de marché 2021, nous restons prudents et considérons évidemment, après une telle hausse, que le marché doit baisser un petit peu avant de s'y intéresser. Et bien voilà pour le point stratégique hebdomadaire. Merci beaucoup Éric Galiec d'avoir été avec nous en duplex. Dans quelques instants, un point bourse.